Eh bien, bonjour à tous. Donc voilà, ça, c'est l'usine de la femme au chaud. Donc en fait, avec bien des recherches, j'ai vu qu'en fait c'était aussi une usine de... Enfin, c'était surtout une usine de coton jusqu'aux années... jusqu'en 2002, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est la fin. C'est la fin pour cette urbex. Parce qu'ils sont en train de... Ils ont mis des pailleras sous le tour, tout ça. Parce qu'ils signent vraiment la fin de ce urbex. Ça a été racheté. Ils ont pour projet de faire des appartements dedans. Donc voilà. C'est la dernière fois. La terre des terres, comme on dit. Donc oui, dans la semaine, j'ai enfin su ce que c'était. Parce que franchement, c'était pas bien ça, de savoir. Vous voyez, il dépaillera tout le tour. Donc voilà. Quand c'est la fin, c'est la fin. Par contre, ce qui signifie aussi que ça va être chiant pour se barrer. Mais bon. Quand c'est la fin d'un urbex, ça risque d'être à prendre. Oh, le délire, on dirait presque les balles qu'on utilisait. Les balles de papier qu'on faisait quand on était gosses. Je sais pas s'ils sont connus, les gosses de maintenant, mais. Vous savez, on faisait des balles en papier, en journal, là, tout ça, là. On faisait des boules, tout ça, entouré de scotch, et puis ça faisait un ballon de football. À la con, mais on a tous fait ça, quoi. Pourtant, on avait tous les moyens d'avoir un ballon, mais c'était notre délire à nous. Bon, c'est culte, ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent le ballon de papier. Ça fait toujours un pincement au cœur, hein. La fin d'un urbex, c'est toujours... Ça fait toujours quelque chose, hein. Master Bexley, leur emblématique, c'est grâce à Joe l'Urbex Paranormal. On va refaire la scène. Donc il arrive ici, tac, dans la salle un peu plus haut, là. Et lui, il va directement dans la cour. Sauf que dans la cour, donc j'ai su en regardant tous les papiers tout ça dans la cour, apparemment c'est l'ancienne femme. Apparemment il a l'air d'être décédé. Donc du coup elle sera toute seule, enfin bref. Du coup c'est la femme du gars qui faisait la surveillance comptabilité. Et du coup il arrive là-bas. Il arrive là-bas au niveau parce que la maison elle a douce à l'usine. Il arrive là-bas, il commence à clencher toutes les portes. En disant oh c'est fermé, c'est fermé. Et en parlant fort comme il fait d'habitude. Et à ce coup il trouve des chats et puis il fait eh c'est bidon, il y a des chats ici, tout ça. Ça me tue cette scène-là. Donc bref, il va dans le truc où il y a les chats, sur le côté, sur la droite là. Puis là d'un coup il a le sort. Elle débloque, elle fait mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici, Werdou? Qu'est-ce que vous faites ici?
Et lui, il commence à faire ah bonjour madame. Puis après, il commence à calculer au bout de 5 secondes. Ah ça, c'est pas abandonné ici. Puis elle commence à expliquer comme quoi, d'où qu'il sort, tout ça. D'où sortez-vous, machin. Puis lui, il explique plusieurs fois qu'il fait un urbex, tout ça. Puis elle, comme elle est jeune, elle a pas bien compris le principe. Du coup, il explique tout ça. Puis du coup, elle lui explique de partir gentiment d'ici, quoi. On aurait tous fait ça, quoi. En tant qu'urbexeur, on aurait tous fait ça, c'est tout. Mais lui, il n'avait rien à faire. Lui, il est parti. Il est reparti en direction de l'usine en disant... il continuait son urbex, quoi. Il continue à vlogger dans la normale parce qu'il était en direct sur YouTube. Hein. Puis il commence à... Et puis elle commence à faire comme quoi... J'ai pas bien compris ce qu'elle a dit, mais en gros, c'est genre comme si que... Le faire sortir, mais sortir pas par l'usine, mais par sa porte d'entrée, quoi. Tout simplement. Et lui, il commence à faire oui, vous inquiétez pas, je vais sortir. Et après, il commence à vriller, après, il commence à vriller, après, il commence à monter dans les tours, tout ça pour rien. Mais. Non, la scène des chats, tout ça, c'est ce qui est le plus marrant. Après, c'est parce que. Jules, c'est ça. C'est parce que Jules, on lui a fait du mal, c'est un peu comme beaucoup de monde, hein. Donc, du coup, il en a marre des gens, donc du coup, il est un peu monté dans les tours pour rien. Mais franchement. C'est un truc de fou, quoi. À mourir de rire. Qu'est-ce qui s'est passé? La scène qui débloque, oh bah merde, les deux en train de débloquer, la femme et puis lui, oh bah merde, c'est pas abandonné ça, machin. C'est pour ça en urbex, il faut faire gaffe où on va. Hein. Mais pour ça, c'est pas évident, en fait, vous arrivez, vous sortez. En fait, vous arrivez, vous sortez, vous savez pas de trop. Hein. C'est parce qu'en fait, il y avait peut-être pas la voiture, parce que moi, si jamais j'y vais, je vais vous montrer, vous allez voir, il y a la voiture, donc on peut pas se tromper, vous voyez. Mais on va pas y aller puisqu'on le sait. Mais il y a une voiture tout ça, donc... Et puis quand je l'ai fait de nuit, tout est allumé, il n'y a pas de problème. Hein. La maison est éclairée, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après il est difficile de se tromper. À part de manquer une voiture, tout ça, vous savez que l'urbex, il n'y a pas très urbex, quoi. À partir du moment que vous allez dans la cour, que vous allez tout dans le four à gauche, que là, c'est plus un urbex, vous êtes chez quelqu'un. Donc du coup, pour l'histoire de ce lieu, donc du coup, ils l'ont vendu il y a plusieurs années déjà à un promoteur immobilier, enfin c'est comme ça qu'on dit, je crois. Mais du coup, le projet il s'est arrêté en plein milieu. Il s'est arrêté en plein milieu le projet parce que là on voit bien qu'ils ont commencé à faire, ils avaient commencé parce qu'ils avaient déjà essayé de faire des appartements ici. C'est pas la première fois, hein, parce qu'ici, regardez, on le voit même d'ailleurs sur Google quand on fait l'historique. Est-ce que voilà, vous regardez, ça c'est des trucs de... Voilà. Regardez, ils avaient déjà essayé. Il y a 5-6 ans, je pense, même un petit peu plus, je sais plus. Ils avaient déjà essayé de faire des appartements, mais ça n'a pas dû marcher, ça a dû planter en plein milieu du truc, là. Parce que voilà, c'est resté comme ça n'a pas bougé. Mais là, aujourd'hui, ils ont mis des VRS, tout ça. Moi, j'ai quand même trouvé un accès, puisqu'ils ont pas... Voilà. Un accès un ancien accès que tout le monde connaît pas forcément. Bon, ça, le problème, c'est qu'il faut grimper quand même sur les barrières, tu vois. Mais du coup, voilà. Là, ça va sûrement aboutir le projet. Donc, c'est pour ça que c'est la fin de l'urbex. C'est la fin de cette urbex parce que pour moi, là, ils vont aboutir. Alors, par contre, j'ai pas bien lu le truc. Je sais pas s'ils vont le démolir avant et puis qu'ils vont refaire Enfin, je sais pas s'ils vont le démolir ou quoi. J'en sais rien du tout. Ou s'ils vont faire comme ils essaient de faire là. Essayer de refaire... d'en faire par-dessus, je sais pas. En tout cas, voilà. Bon, ce qui est dommage avec ce lieu, c'est que bon, c'est pour ça que j'ai souvent appelé la maison de la femme aux choses, c'était par rapport à ça. Parce que j'avais c'est le seul truc moyen mémotechnique que j'avais pour ce lieu. Et du coup, voilà. Ça, c'est sûrement de l'amiante, ça, encore. Ou...
ou de la fibre de verre, enfin tous des trucs. C'est plus ou moins le même, hein, fibre de verre, amiante, tout ça. C'est pas bon. Et du coup, voilà pour l'histoire. Hein. C'était une cotonnière finalement. Rien à voir avec la cotonnière que j'ai fait 2 fois, une fois tout seul et puis une fois avec David, où il restait vraiment beaucoup de coton là, c'est trop lourd. Hein. Pour le deviner, j'ai dû fouiller sur internet. C'est un truc de fou quoi. Mais fouiller, bien fouiller quoi. Avec des noms de famille, tout ça, tous des trucs. Là on a vraiment fait une investigation. Hein. C'est rare qu'il faut aller aussi loin pour remonter un urbex quoi. Mais ça y est, je suis remonté sur l'urbex. Et d'ailleurs, ouais, on voit bien que sur internet, sur l'annuaire Coco ça habite à côté. Il n'y a pas de souci. Tout était indiqué. Mais Jules, il pouvait pas le savoir non plus. Moi, un peu, je savais pas. Parce qu'il faut bien chercher, il faut chercher l'adresse du lieu. Puis il faut aller loin, quoi, pour savoir tout ça. Lui, il est tombé dessus par hasard, en fait. Il est tombé dessus par hasard avec la fenêtre ouverte. Et puis, enfin voilà, quand tu vois la gueule du truc. Cette partie-là, vous voyez bien qu'elle a abandonné. C'est là-bas, derrière cette porte, là-bas. Par contre, vous défoncez cette porte-là, vous êtes directement chez elle, vous voyez. Donc c'est ambigu. Évidemment, les urbex, ça se joue à peu de choses. Hein. Un petit détail qui peut faire la différence. Voilà, voilà. Petit pansement au cœur quand même, parce que je sais pas où c'est arrivé. C'est toujours un urbex, hein, même si... C'est toujours un urbex. Un urbex, c'est toujours quelque chose. Enfin, on lui espère une meilleure vie à cet urbex. J'espère qu'il va pas le démolir quand même, ça serait bien. J'espère qu'ils vont réussir à le retaper parce que c'est pas, y a pas de champignons, c'est juste un peu, il y a des endroits c'est juste un peu des fuites d'eau, tout ça, ça va. Il mérite une seconde vie cet urbex là. Voilà, voilà. Ouais, c'est sûr que ça donne l'info parce que vu les bannières tout ça, les trucs, c'est de la préparation ça. On pourra plus faire. Et je vais galérer pour sortir en plus parce qu'il faut que je remette. Faut que je remette la porte comme il faut, tout ça. Puis après, il faut que je passe la bailleuse. Et tant pis s'il y a quelqu'un qui me va faire. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que là, il va être passé 7h30. Il va être passé 7h30, donc on a beau dimanche sous le bordel. Ah. On a beau dimanche sous le bordel. 7h30, ça va commencer à se réveiller quand même, hein, je te le dis. Hein. Donc voilà. Fin pour cet urbex. Ça fait un plaisir.